Et yo tout le monde, c'est Eaglestate et on se retrouve pour le 14e épisode du Let's Play sur Pokémon version Emerald en Nuzlocke Challenge. J'espère que vous allez tous bien, mais en tout cas ça va super. On se retrouve à Lavandia, donc on s'était quitté justement à Poivre-Sel après avoir cherché la pierre eau. Et justement la pierre eau n'est pas disponible, j'ai recherché en off et la pierre eau n'est pas disponible avant d'avoir plongé, donc le 7ème badge. Donc c'est dommage, donc navigue, non hop. On va pas le laisser à part, mais vu que j'aimerais bien que ses stats augmentent avec Ludicolo, on va le laisser niveau 20 et je l'entraînerai un petit peu. Pour l'instant, elle va se concentrer sur Crackdan qui, entre le passage de Poivre-Sel à Lavandia, je l'ai entraîné un petit peu, j'ai fait les combats sur la route tout simplement. Et il est passé niveau 30, il était niveau 29. Et là, je me suis rendu compte que j'avais pas énormément de super potions, j'en avais même plus, je crois. Donc des Pokéballs, ça non plus j'en ai plus. On va en prendre 10 parce que comme ça on aura une Honor Ball en K2 normalement. Voilà. Une super potion, on va en prendre 10 aussi. Ok. Et là on est pareil. Alors, donc comme vous avez pu le voir, il y a Voltaire qui est là et on va aller lui parler. Oh Eagle, tu sembles avoir beaucoup d'entrain, c'est une bonne chose, ah ah ah. Bien, j'ai pris une décision, j'ai une faveur à te demander, Eagle. Lavandia comprend une partie souterraine appelée New Lavandia. Eagle, j'aimerais que tu t'y rendes et que tu éteignes le générateur. Le générateur fonctionne un peu bizarrement, ça devient dangereux. Tiens, voilà la clé pour pouvoir entrer dans New Lavandia. Ne t'inquiète pas pour ça, ce ne sera pas trop dur pour toi. Pour arriver à New Lavandia, un peu de surf au bout de la route 10 suffira. C'est tout, alors tu as ma confiance, wahaha. Ok. Alors, New Lavandia, donc ça va nous faire une nouvelle zone normalement si je dis pas de bêtises. Donc ça c'est exactement la même zone que celle qu'il y a sur l'herbe, donc je voulais montrer mais finalement il y a un Pokémon donc je n'ai pas à le capturer. En plus de ça, c'est un Tentacool que j'ai déjà. Fuite impossible, d'accord. D'accord. Alors j'ai suivi vos conseils. Et on m'a dit de ne pas accélérer, donc je n'accélère plus maintenant. Tac, là. La porte est fermée, utilisez la clé sous-sol, ok. Alors j'espère que cet endroit dans Ruby, dans Pokémon Rosa va être bien fait, parce que ça peut rendre stylé, franchement ça peut rendre stylé, s'il est bien fait. Alors, on a un Magnéti. Magnéti niveau 26. Donc c'est plutôt cool. Parce qu'on l'a pas et on va pouvoir le capturer. D'accord, donc Sonic Boom ça fait perdre 20 PV à chaque fois. Ça va être assez énervant parce que sachant qu'il a pas beaucoup de PV, je vais pas faire Tourbissage, j'ai un petit peu peur. Qu'est-ce que je peux faire? Alors attends, on a ampleur, éboulement, flamèche, éclatroc. Éclatroc ça ferait trop mal. On va envoyer Malodo. Et Malodo va faire un éboulement. Yes. Je pensais que ça faisait moins de dégâts que ça, donc je suis content. Donc il a étincelle, d'accord. Étincelle, j'ai pas vu ses autres attaques, j'ai pas fait attention. Voici une Pokéball. D'accord. On va réessayer, J'ai pas envie de le réattaquer parce que j'ai peur de le mettre KO. Alors Magnéti, il a pas mal de faiblesses, soit, donc on risque, je sais si on pourra le garder longtemps, mais il va nous être très pratique. Mais non, mais vous êtes sérieux là? Donc attendez, on va direct utiliser une Super Ball, hein, ça nous évitera de bouffer toutes nos balls, hop. Donc oui, donc Magnéti en fait, alors ce qui va être très pratique avec lui, c'est qu'il va pouvoir parer le type plante. J'ai des Pokémon de type sol, donc qui sont faibles face au type plante.
Et comme vous le savez, le type plante a un effet réduit sur le type électrique. Et en plus de ça, il y a le type acier qui a plein de résistance. Donc le type plante n'aura plus vraiment d'effet sur nous. Le type eau, c'est pareil. Hein. Là, il encaisse facilement. Ses extrémités sont des aimants très puissants. Ils génèrent assez d'énergie pour attirer des objets métalliques se trouvant dans un rayon de 100 mètres. Alors, Magnéti, donc c'est sûr, on va le garder dans l'équipe. Je ne sais pas à quel niveau il évolue. Tiens, en commentaire, dites-moi à quel niveau évolue Magnéti en magnéton. Ça serait sympa. Un aimant. Un aimant. Je sais pas si je fais le A ou le pas, ou si je le fais pas. Alors avant de continuer, on va juste regarder les stats qu'a notre petit aimant. Tac. Piège les Pokémon acier, d'accord. Donc les Pokémon acier ne peuvent pas fuir à ce que je vois. Y a-t-il une arène acier? Je ne suis pas sûr. Que je dise pas de bêtises. Non, il n'y a pas d'arène acier. Alors, il a quoi comme nature déjà? Il a timide, je ne sais plus ce que vous avez. Il a une attaque spéciale quand même assez élevée, ce qui est plutôt bien. Une défense aussi qui est pas mal. Il a KG étincelle, c'est pas top. Bon, pour l'instant, son attaque spéciale n'est pas favorisée, mais ça va rapidement changer. Alors, sachant qu'en plus, il a les arènes qui vont suivre alors, dans l'ordre. On aurait pu avoir un Voltorb aussi, c'est intéressant ça. Donc, dans l'ordre, ça nous donne. Qu'est-ce qu'il peut avoir là? Après, on a Alizé. Alizé qui a. Qui est une arène de type vol. Voilà, j'ai perdu le nom. De type vol. Donc, autant dire que Magnète va être plus qu'utile. Ouais, il va être très, je pense qu'il peut être très très utile, Magnète. Magnète, qu'est-ce que je dis? Némant. Némant, il peut être très très utile. Étant donné que je n'ai rien pour battre le type vol. J'ai Malodo qui a éventuellement éboulement. Mais j'ai vraiment rien. Et c'est vrai que. C'est vrai que les Voltorbs sont des Pokémon extrêmement rapides, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc voilà. Alors. Donc après on a Algacia, donc Lévi et je sais plus. Il y a un nom, c'est Lévi et Talia, je sais plus. Talia. Je crois que c'est Talia, un truc comme ça. Donc ça va être une arène de type Psy. Enfin une arène Psy et Roche. Parce que les deux, donc ça va être un combat duo, hein, je spoil un peu mais je pense que vous connaissez. Et en fait ça va être donc Psy et Roche et ils ont, parce qu'ils n'ont que Solarock et Celerock. Donc voilà. Et après on finit, alors je sais jamais la dernière. Enfin je sais la dernière dans Pokémon version Ruby et Saphir. Et pour le coup Emerald j'ai jamais fini le jeu. Donc Emerald en fait c'est vraiment la première fois que je le fais. Et je sais plus, c'est un autre champion. Glace il me semble, je sais plus, enfin il y a un truc comme ça, il y a un délire bizarre. C'est pas eau, c'est glace je crois. Parce que oui, je vais spoiler là sur ce coup là, il me semble. Bah non, ça peut pas être glace parce qu'il y a déjà un conseil 4 glace. Donc bref, je sais pas. À moins que ce soit peut-être acier. Mais non, je suis bête. Je sais qu'il y en avait un qu'il fallait pas que je fasse. J'ai pas des repousses parce que c'est un peu. Excusez-moi. Je sais que j'ai dit voilà. Il me semble que j'ai des repousses donc on va des super repoussiers, c'est parfait. Ah, ça là on va souffler là. Une corde sortie. Ok, c'est cool. Donc on active. On passe en bas. Ok, on peut pas. Je crois que j'ai des repousses, hein, donc au pire, c'est pas grave.
Alors qu'est-ce qu'on a? On a un Voltorb niveau 25. Bah écoutez, on va l'affronter. Ça fait toujours un petit peu d'XP, sachant que Kragdan il évolue au niveau... que je dise pas de bêtises, 35, 36. Alors on va essayer de le mettre KO, s'il te plaît. Au pire, enfin, si je l'ai pas mis KO avec morsure, qu'il soit au moins mis KO avec... Allez, en fait, soit les Voltorb ont une bonne défense, soit il a une attaque toute pourrie. C'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Alors attendez, il est 12... Ah, il a 70 d'attaque, arrêtez. Il est cheaté. Allez, finis-moi ce Voltorb. C'est notre Voltorb qui doit avoir une bonne défense alors. Ok, donc ça c'est fait. 300. Donc toi, et qui? Toi t'es un objet. Donc là il me semble qu'il faut pas que j'active ce petit machin. Voilà. Sinon je pouvais pas passer. Donc là il faut que je l'active. D'accord. Bref, là on va se faire un petit peu harceler. Ok, il commence avec Sonic Boom. Bon là, je peux le laisser parce que Sonic Boom ça fait que 20. Il a charge qui me fait rien du tout sinon. Donc ouais, là je peux le laisser. Ok, le grincement va... Je pense pas qu'un charge ça me fasse mourir. Personnellement, je pense pas que charge me fasse mourir. Allez, on prend le risque. Ouais, Sonic Boom, je résiste 2 de toute façon. C'est cool. Alors, je sais pas si les Voltorb peuvent avoir Boom final. Je sais que certains Pokémon peuvent l'avoir et là j'aurais été vraiment... Bah, Kragdan serait mort hein, littéralement. Et ça aurait été dommage. Alors, ici c'est quoi? Ok, c'est un... Oh, un total soin, ça c'est intéressant. Hop. Ici... Clic. Le générateur semble s'être arrêté. Ok. Une pierre foudre. Alors, pierre foudre... Ça sert pour quel Pokémon ça? Ça servirait pas pour Magnéti. Alors, je sais que je vais peut-être me faire crier dessus dans les commentaires. Mais bon, on sait jamais. Alors... Et hop, je suis passé dessus. D'accord, sorti pour éviter de tout se refaire au retour. Toc. Ta-ta-ta. Ah, pile poil. En plus, pile poil, les 200 pas, on les a fait tout juste. Alors, hop, on va d'abord aller se soigner. On va aller parler à Monsieur Voltaire. Tiens, il y a aussi quelque chose que je voulais savoir, parce que vu que, comme vous le savez, je joue sur émulateur, je voulais savoir si les baies pouvaient pousser. Donc écoutez, je vais faire le test. Et vu que la Vandia, en fait, c'est un petit peu la ville centrale du jeu, parce que c'est un point d'intersection, on va mettre les baies juste à l'ouest de la ville. Wahaha, je le savais, gueule, je savais que j'avais raison en m'adressant à toi. Voilà ma façon de te remercier, une CD contenant tonnerre. Allez, tu l'as bien mérité. Wahaha, je suis très content de voir les jeunes avancer et prendre les choses en main. Ouais, c'est cool. Donc tonnerre, on a bien fait de faire ça. Hop, ici. Alors je vais planter une baie au rang, juste pour voir. Et puis on verra par la suite. Parce que donner des baies aux Pokémon, ça peut les sauver littéralement. Hein. Alors là, la suite, il me semble que c'est par là. Attendez, on est sur la route combien là? On est sur la route 118. 118 218 tout. Bref. Donc je vais acheter des repousses. Parce que là, j'aimerais pas tomber sur un Pokémon dans l'eau. Tout simplement, parce que tomber sur un Magikarp ou un Tentacool, ça m'intéresse pas. Même si Tentacool, je ne suis pas obligé de le capturer. J'aimerais bien tomber sur un Dynavolt. Et si j'ai Dynavolt, j'enlève Magnette. Pourquoi je l'appelle Magnette là? Magnéti, parce que c'est Magnéti, Magnette et tout ça. Ah, il n'y en a pas, d'accord, super. Super. Est-ce que j'en ai au moins?
il me semble que j'en ai une au moins. Une repousse. Ouais, j'ai 2 repousses même. Ok, c'est cool. Toc, un Dynavolt ça m'arrangerait. Je crois que je peux tomber sur des Zigzatons, des Mediena. Ok, il y a pas d'objet. Alors, non, toc. Ok. Donc c'est les Pokémon faibles en plus, donc ça m'arrange parce que c'est-à-dire que je tomberais peut-être sur des Pokémon plus puissants. Mais non, oh, j'ai eu peur en plus. Bonjour Eagle, comment vas-tu? C'est Isabelle. Je viens d'essayer d'attraper un joli petit Dynavolt, mais tu le sais enfui. Crois-moi, j'ai été déçu. Au revoir. Oh, je savais même pas ça en plus. Du fer, c'est bien ça. Alors, on va essayer de pas se taper de combat. Bonjour, au revoir. Ouais. Alors ça veut dire qu'il y a... Ça, s'il regarde dans cette direction, ça veut dire qu'il y a un objet là. Même pas? D'accord. La déception. Oh, il m'a fait... Je flippe là, j'ai l'impression d'être dans Outlast, excuse-moi. Salut Eagle, c'est moi Pierre, nous nous sommes rencontrés près du village Mewcar. As-tu vu beaucoup de sortes de Pokémon depuis la dernière fois? Dans ce vaste monde, il existe tellement de Pokémon différents. Et élèves-tu différents types de Pokémon? Ou te concentres-tu sur un type précis? Qu'en penses-tu en tant que dresseur? Désolé, ça ne me regarde pas vraiment, pas vrai? Bon, en tout cas, j'espère qu'on se reverra. Ok, alors ici, il y a peut-être un objet, même pas. Bonjour les Pokémon. Au revoir les Pokémon. Attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça parce que là, on a des chances d'en... Là, on va peut-être tomber sur un Pokémon tout pourri. Attention, le Pokémon tout pourri, je le sens venir. What? Yes. Excusez-moi pour ce bruit très aigu. Et RIP les écouteurs. Je voulais tomber sur ce Pokémon. Je priais pour tomber sur ce Pokémon. Voilà. Alors, on va commencer déjà par lui foutre un petit... Jette ça dans la tête. Oula, il a grondement, d'accord. Oh, il a grondement, donc quand je vais le capturer, il pourrait être très utile. Grondement, ça lui permettra de se placer après les étincelles et tout le bazar, ça va faire mal. Alors, lui attaque. Ok, donc il a quand même pris. Donc lui attaque, une attaque à priorité, d'accord, intéressant. Yes. Je mets pas KO. Non. Non, j'ai fait B. J'ai fait B. Pas KO. Ok. Ok, donc statique ça me touche, ça c'est pas grave. Ah, il a stat. Je m'extasie devant ce Pokémon, mais il peut être décisif dans l'aventure. Franchement. Allez, pour toi, une Honor Ball. Ouais, j'ai jamais réussi à capturer un seul Pokémon avec une Honor Ball. J'ai prié pour que ça marche, mais c'est un petit peu désespéré. On va essayer une Pokéball. Allez, rentre dedans. Ouais, non, je la sentais pas non plus. Bon, on va switcher. On va switcher parce que sinon tu vas mourir. Bon, allez, Glouglou encaisse beaucoup mieux, je pense. Allez, là, on va tenter une Super Ball. Est-ce que je veux absolument ce Pokémon, hein? Je vous le dis. Vous êtes sérieux? D'accord, bon. D'accord, mais ouais. Mais il va finir par rentrer quand même, rassurez-moi. J'utiliserai toutes mes balls s'il le faut, mais je le capturerai. Je m'en fiche. Ouais. Yes! Wow! Elixpring, c'est bon. Va falloir garder ce Pokémon, hein, parce qu'il peut être, comme je disais, décisif. Il a une très bonne vitesse, ce Pokémon en plus. Comme l'orage gronde souvent autour d'eux, les gens ont longtemps pensé que l'Elixpring naissait de la foudre. Pokémon décharge. Alors, il naissait de la foudre.
Alors on va l'appeler Lightning, donc qui veut dire en anglais éclair. Donc éclair ça a deux significations, on va dire ça. Parce que Lightning, donc déjà, suivant sa description, on pense qu'il est né de la foudre, donc d'un éclair. Et de deux, Lightning, éclair, parce que ça signifie la vitesse de ce Pokémon. Allez, on va regarder un petit peu ses statistiques et on va les déposer naïvement à la pension, est-ce que je dis. Ok, donc il a des stacks pas trop dégueulasses. Nature, malin. Je crois que c'est à l'avantage pas trop malin par contre. Bon, au pire, c'est pas très grave. D'accord, c'était pas prévu ça. J'avais oublié qu'il y avait des dresseurs ici, c'est vrai. Toc, on va envoyer... Allez, on va le faire rapide. Ah non, moi c'est la peut-être bulldoze Pokémon. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Ah si, d'accord. Alors j'ai modifié un petit peu l'audio, c'est-à-dire qu'en fait j'ai mis ma voix plus fort, il me semble, et le son du jeu un petit peu moins fort. Dites-moi en commentaire si ça va, si l'équilibre est bien. Moi je trouvais que c'était plutôt bien, parce qu'en fait, entre différents jeux, entre Kid Icarus et ce jeu-là, et même Pokémon Y, vu que le son du jeu, vu que les audios sont différents, hein, tout simplement, je dois varier le niveau de l'audio, le niveau de ma voix et tout ça. Ah, il monte au niveau 31, d'accord, c'est cool. Donc plus que 4 niveaux, donc là on va rester un petit peu dans le coin, on va faire ce qu'il y a aux alentours, on va voir ce qu'il y a aux alentours. Donc hop, on va rentrer à l'Avandia, soigner nos Pokémon, déposer Neymar. Donc Neymar qui pourra quand même être en cas de secours un Pokémon très intéressant. Si Lightning meurt, hein, bien sûr. Parce que là on va essayer de limiter au maximum le double type. Alors je sais que j'ai 3 Pokémon de type sol dans mon équipe. J'en suis conscient d'ailleurs. Donc c'est pour ça que j'ai déjà de base l'ombre qui est capable d'anticiper qui part toutes les faiblesses du type sol. Et en plus de ça, voilà. En plus de ça, voilà. C'était très précis. Alors vous pouvez aller voir sur ma chaîne, donc dans je dis ça maintenant parce que j'y pense. Sur ma chaîne, vous allez dans à propos et il y a le nouveau planning de la chaîne, donc que je suivrai maintenant. Parce que j'avais dit que je faisais 3 vidéos par semaine, mais finalement j'en faisais une voire 2 des fois quand j'avais envie. Et là en fait ça va m'obliger à suivre le planning tout simplement. À la lettre. Donc c'est pour ça que j'ai mis que 2 vidéos, donc une le mercredi à 14 h et une le samedi à 14 h. Sachant que le mercredi ce sera du Kid Icarus et le samedi du Pokémon version Emerald dans Nuzlocke Challenge. Super canne, c'est vraiment bien, pas vrai? On est sur la même longueur d'onde. Prends cette super canne. Ouais, cool, une super canne. Alors moi j'attends la méga canne pour pouvoir pêcher des Pokémon vraiment badass. Lance ta canne partout, il y a de l'eau. On ne sait jamais. Donc toi j'ai fait le combat. Alors contre vous deux, on va envoyer ah oui, c'est le multi-expérience. Attendez, non. Ils avaient quoi la dernière fois? Ils avaient un Magnéti et un Chuchemur. Magnéti, il a Magné Piège. Et Chuchemur, s'il a évolué en Ramboom, je suis dans le caca. Non, on va plutôt d'abord mettre ça. Voilà. Sur d'éliminer son Magnéti sans trop de problème. Eh, mais attends un peu là! Je me souviens de toi. Je vais filmer ce combat avec ma caméra. Wesh. Oseille. Donc voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc ils ont des niveaux assez élevés, hein, 27, c'est plutôt bien. C'est pas le top, hein, mais donc on va faire un tir de boue et on va faire
un morceau. Ok, un effet x4 c'est bon. Hop, et donc là on peut faire surf, parce que surf dans la 3ème génération ne touche que les Pokémon adverses. Ce qui est très très bien d'ailleurs. Que critique, wow. On l'a vu le coup critique là. Hein. On l'a vu passer, hein. Dites donc, 3 PV, j'ai eu peur. Donc par contre le bémol de Crackdown, c'est que quand il est confus, bah... Vu qu'il a une attaque plutôt élevée hein, d'ailleurs, hein, 70 sans évolution au niveau stat de base. C'est plutôt impressionnant d'ailleurs. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il prend plutôt cher en fait. Ouais, j'ai tout, c'est dans la boîte. 2500 plus, ça c'est bon. Décevant. Tu te souviens? C'est ta conclusion après ton dernier combat. Je n'oublie jamais ce genre de truc. Alors, qu'en penses-tu? Tu veux qu'on t'interviewe à nouveau? Oh, tant pis. Mais t'abandonne pas. Nous allons continuer à suivre ton parcours. Salut Gal, c'est moi Guillaume. Je me souviens, je viens de perdre un combat. Je suppose que mon équipe n'est pas encore au point. D'accord. Super. J'ai pas coupe. Allez, Crackdown, je compte sur toi pour t'entraîner un petit peu. Oh, des Pokémon de type des ornithologues, il me semble. Et donc c'était pas Zigzaton, c'était Linéon qu'on pouvait avoir, d'accord. Donc Linéon qui est un petit esclave ACT, hein, souvent dans ACS, excusez-moi, dans les jeux souvent comme ça, dans ces versions-là. C'est un esclave ACS. Donc qu'est-ce qu'un esclave ACS? C'est un Pokémon qui ne sert strictement à rien. C'est-à-dire que ce Pokémon va apprendre par exemple coupe, éclat rock, surf s'il peut. Donc il peut apprendre surf. Donc toutes les CS, et voilà quoi. Vous pouvez voir qu'il a... Donc pourquoi c'est quand même un Pokémon comme ça? Parce qu'il n'a pas d'attaque intéressante. Tout simplement. Flair, lance-boue, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc écoutez, je peux pas fuir. D'accord, bon c'est pas grave, on va faire ça. Toc. Donc là il fait flair mais ça sert strictement à rien parce que je ne suis pas de type spectre, donc ça ne sert à rien monsieur. Ah t'avais une baie. Ah petit caca. Petit caca. Petit cachotier. Alors la musique, par contre je sais que souvent je chante les musiques qui en font, mais je trouve les musiques de... What the fuck. Bon, bah écoutez, je pensais pas qu'un Linéon ça pouvait être aussi dangereux. Le coup de boule qui fait littéralement chier. Alors j'ai pas eu de gros yeux ou de quoi que ce soit, hein. On est d'accord. Hein. D'accord, donc c'est le Linéon qui fait littéralement chier. D'accord. T'es sérieux? Mais voilà, wouhou! Finissez-moi ce Pokémon, bordel! Bon, on a perdu Cracknoix. Alors, déception, mais sans plus, écoutez. Voilà. On va pas dire qu'il nous handicapait, mais c'était un petit bémol pour l'équipe quand même, parce que type sol, il allait devenir Dragon Sol, donc x4, une faiblesse x4 au froid. C'est pas ce qu'il y avait de mieux. Alors, bonjour monsieur. Les Pokémon oiseaux qui volent avec grâce dans le ciel, ce sont les meilleurs. Je fais une voix carrément chelou, je sais. Non, non. The Ornithologue, ouais, c'est bien ce qui me semble. Alors, un Goélis, lui, il va prendre cher. Je vois qu'on est à peu près 40. On a 30 minutes de vidéo, donc
voilà. Je vais faire un petit 35, je vais faire un petit peu la zone là, je vais sans aller plus loin, sans aller plus au nord là. Sans aller là, je vais rester dans cette zone là. Et puis on va voir. Je crois qu'il y a quelque chose à l'est aussi, allez voir. Prenez votre envol, mes Pokémon oiseaux. À tous les ornithologues, je vais essayer de leur faire une voix comme ça. Prenez votre envol. Une voix chelou. Alors, il commence avec un hirondelle, et si je dis pas de bêtises, il a un élédel derrière. Ah, c'est bête, hein. Bah oui, t'es paralysé. Et oui, parce que Static a quand même 30% de chance, il me semble. 30 ou 20, je sais plus. 30% de chance, il me semble, de paralyser l'ennemi au contact. Donc, dès qu'un Pokémon utilise une attaque physique, hormis séisme, ça fait mal. Oh non, il va pas commencer avec cette attaque là. Allez, vas-y. Allez, vas-y, Bobby. Comme par hasard. Ok, c'est bon. Eh ben, c'est super. C'est super. 800, d'accord. Comme ça. Ils ont effectivement pris leur envol. J'ai pas fait la voix, je suis dégoûté, je suis déçu. Je me suis déçu, vous voyez. Hop, ici on peut y accéder, ouais. Ok. Oh, des baies citrus, voilà, c'est exactement ce que je recherchais. Parce que si j'ai de faire des plantations de baies, je ferai des baies citrus, c'est pas des baies oranges. Parce que les baies citrus, c'est quand même beaucoup plus. Ça restaure plus de vie que les baies oranges. Je ferai aussi une plantation de baies Mepo qui restaure 10%. Enfin 10 pp d'une capacité, donc qui peut être utile en cas de long combat lors de la ligue ou autre. Par contre, voilà, je suis un petit peu déçu d'avoir perdu un Pokémon, mais ce qui me déçoit le plus, c'est qu'au montage derrière, je vais en baver. Parce que ça paraît pas, hein, mais le layout, je passe quand même pas mal de temps à le faire sur Photoshop. C'est assez long. Hein. Alors, donc déjà... Il y a forcément un objet là, non? D'accord, donc il n'y a pas d'objet. Alors, on va essayer de faire un petit combat de duo. Hop là. Alors, on va essayer de y aller au bon moment. On va te mettre juste là. Voilà, parfait. Ça me donnera confiance en moi de battre quelqu'un comme toi. C'est mon formidable Pokémon insecte. C'est mon frangin qui me l'a donné. Eh bah, c'est parti pour un petit combat duo. On est chaud. Alors, ouh, a Beautiful Absol. D'accord. Très intéressant, très intéressant. D'ailleurs, il y a un Pokémon que je sens pas, c'est le Scarabout. Je sais pas pourquoi. Alors Absol, c'est un Pokémon que je trouve franchement magnifique. Hein. C'est vraiment un Pokémon exceptionnellement beau. Alors Scarabout à la trouille, ça m'arrange un peu parce que ce Pokémon, donc je le joue un petit peu sur Showdown et je sais qu'il peut avoir, même dans la 3ème génération, hein, l'attaque Vendetta. Et Vendetta sur un Lightning, je pense que ça fait plutôt mal. Alors là on va faire un petit vif d'attaque. Et Absol, donc oui, c'est un Pokémon magnifique, j'aimerais trop l'avoir franchement en let's play. Même si je sais que, vu mes capacités, en 3 tours il serait mort quoi. Mais, ok, yes. J'ai eu peur que ce soit le Scarabrut qui se soit restauré sa vie. C'est bon. J'ai peur. Sa défense baisse. Et donc là on va faire une étincelle et une flamèche. Donc la flamèche aura quand même été utile, hein. Ok, c'est bon. « 27, eh ben c'est cool. Et si je dis pas de conneries, où est passée ma confiance? Oh, putain. Waouh, quelle méchanceté!
Il me semble qu'ici c'est un peu le temple des baies, non? Il me semble. C'est pas mal. Je crois que c'est un truc comme ça. Attends, ok, on peut remonter jusque là. On va faire les combats. On va faire tous les combats. Ça va nous permettre de nous XP un petit peu, surtout Lightning, qui va essayer de reprendre le niveau par rapport à l'équipe. Ok, donc il n'y a pas d'objet ici. C'est pas grave. Je cherche un petit peu partout. Parce que tout à l'heure, on a quand même trouvé du fer. Alors toi, je crois que tu fais un combat. Hein. Ouais. Donc oui, c'est bien le temple des baies. Hein. Il y a plein de baies au-dessus, comme vous pouvez le voir. On dit que les bons moments sont riches en agréables parfums. Ça va être une aroma, ça. Il me semble. Je crois que c'est ça, aroma. Ouais, aroma violette. Un rosélia, donc type plante et poison. Donc je n'ai absolument aucun contre avec Lightning. Donc on va envoyer Malodo qui, lui, pour encaisser à sa guise les attaques de Monsieur Rosélia, de Madame Rosélia, excusez-moi. Un Ortide. Alors, Ortide, on va essayer de le mettre KO assez rapidement. Ortide, oui, c'est un Pokémon qui place souvent des attaques. Donc, non, acide, donc souvent il a des attaques sport, donc tout ce qui est poudre de dos, toxique, parasport et tout ça. Maison du maître des baies, d'accord. Donc déjà on va récolter, on va piquer toutes ces baies. On peut aller derrière là, ouais. Alors là je suis sûr. Non, on peut pas y aller, d'accord. Déception. Oh yes, voilà, bah là forcément. Il y a forcément un objet. Voilà, oui quand même. J'ai un minimum de flair, voilà. Voilà. Alors ici non, je pense pas qu'il y ait quelque chose. Tu peux m'appeler le maître des baies, je rêve de recouvrir le monde de fleurs magnifiques. Alors je fais pousser des baies et j'en donne à tout le monde. Je te donne celle qui te revient. La bête Tamato, d'accord. Pas quoi c'est ça. Pourquoi être radin? Prends-en une autre. Bête Roncy, d'accord. J'espère qu'elles sont utiles. N'oublie pas d'aller chez le fleuriste Jolie Fleur près de Méroville. Que des fleurs recouvrent la planète. Pour faire pousser des baies, mon mari, c'est le meilleur. Oh non, c'était quoi cette voix? Ah, alors là... J'ai tué un jeu de Pokémon, voilà. Je suis fier de lui, vraiment. En fait, mon petit, t'aurais pas entendu une belle expression récemment? Pokémon, Abra. Oh si. Oh, on peut faire une blague là. Attendez. Oh non! Oh non, vous êtes sérieux? Abra. Vous êtes sérieux? J'ai pas Kadabra, ça aurait fait Abracadabra, attendez. Wow, ça aurait été... Ah, nos 4 petits enfants devraient être encore meilleurs que mon mari. Ok, d'accord. Genre, j'ai pas vu Kadabra. Non, bah, attendez, déjà il est où? Déjà il est où, histoire qu'on le voit, hein? Est-ce que j'ai vu des Abra, c'est sûr. Ah, j'ai pas vu Kadabra, mince. Ah, j'aurais pu faire une petite blague, tant pis, tant pis. Bon, la blague toute nulle, hein, je sais. Des baies raisins. Donc déjà, après on va aller voir quand même quelle est l'utilité de ces plantes. Alors ça peut être pour des Pokéblocs. Non, des... Vous savez les trucs... Asino c'est les Poffines et One c'est les Pokéblocs il me semble.
pour les Pokécubes. Non, c'est des, vous savez, c'est des sortes de petits carrés qui permettent d'augmenter la robustesse, surtout dans les concours. Donc je tiens à dire que je ferai des concours Pokémon et aussi après la ligue je ferai le Battle Frontier. Donc c'est avec tous les champions les champions extrêmes. Donc là par contre je sais pas si je le ferai en Nuzlocke. D'ailleurs j'appellerai peut-être l'aventure différemment. Donc une suite à Pokémon Emerald hein. Mais donc Pokémon Battle Frontier et tout ça, enfin peut-être un truc comme ça, hein, un petit nom stylé et tout ça, pour reprendre un petit peu l'animé. Voilà, donc sachant que je n'ai jamais fait cette partie-là de jeu, hein, puisque je n'ai jamais joué à Pokémon Emerald, enfin un petit peu il me semble avec mon cousin il me semble, une fois j'avais dû jouer. Il avait la Game Boy Advance SP, je me souviens, c'était carrément classe. Il avait la Groudon je crois. Oui, il a vu l'offre spéciale avec Pokémon Ruby. Et il avait acheté Emerald après. D'accord, donc je peux pas aller plus haut, d'accord. Bon, allez, un petit combat duo. Qui est-ce qu'on a? Voilà. Bonjour. Salut dresseur, j'espère que tes Pokémon ne pleurent pas quand ils perdent. Voilà. La petite voix. Bon, j'essaye d'adapter la voix, hein. C'est pas facile, sachant que voilà. Oh yes! Oh c'est bon ça. Je vous explique. Pokémon de type vol, enfin insecte pour insecte poison pour Papinox et vol et insecte pour Charmillon. Autant dire que éboulement va faire mal. Donc là pourquoi j'attaque pas Charmillon? Parce que je sais que Papinox je pense pas qu'il serait Mikao avec un éboulement. Il aurait pas été Mikao avec un simple éboulement je pense. Contrairement à Charmillon où ça lui fait x4 de dégâts. Ok. Petit combat rapide qui je pense va me rapporter un petit peu d'XP. Ok, Maldo monte niveau 35, mais c'est parfait. C'est parfait, dites-moi. Ouah, on a perdu. Ok. Bon bah écoutez les gens, on va retourner à l'Avandia histoire d'aller soigner nos Pokémon. Et on va s'arrêter là-bas, tout simplement. Donc j'espère que l'épisode vous a plu, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. À laisser un petit like pour... bah, si vous avez aimé, hein, je vous force pas, voilà. Je vous force pas, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des personnes qui en mettent, qui mettent des likes. Franchement c'est super à vous, merci hein. Ça me fait plaisir. Enfin voir des likes sur une vidéo je trouve que c'est... Voilà c'est... Tout le monde n'en met pas, je sais, il y a des personnes qui regardent, qui je pense aiment, mais ne pensent pas en mettre, hein. C'est vrai qu'on ne pense pas à chaque fois, moi non plus. Quand je vois une vidéo je pense pas tout le temps en mettre, mais c'est vrai que ça fait plaisir de recevoir un like d'une personne. Et puis voilà. Bon les commentaires, vous pouvez mettre des commentaires sur votre appréciation du Nuzlocke, hein, si vous voulez que je... Comment dire que... Si vous voyez que je fais des fautes, ou si vous... Des conseils stratégiques aussi, hein, ça je suis preneur. Hein. C'est vrai que je veux m'améliorer un petit peu en stratégie, donc j'essaie de jouer, mais des fois j'ai besoin de conseils. Hein. Je suis pas toujours au top. Donc voilà. Ok, donc là, ça va pas pousser. C'est vrai que si je l'arrose... Alors lui il s'arrose les pieds. Hein. Voilà. Tout va bien. Donc voilà, donc normalement cette vidéo est postée à 14 h le samedi. Donc je l'attends un petit peu en avance. Samedi 23. Samedi 23 août, donc c'est la fin des vacances bientôt. Mais on n'y pense pas, on continue. Moi je continue à profiter. Et puis voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Donc normalement si vous... Donc c'est mercredi pour une vidéo de Kid Icarus Uprising. Merci d'avoir suivi cette vidéo. A plus tout le monde. Bye bye.
Et yo tout le monde, c'est Eaglestate et on se retrouve pour le 14e épisode du Let's Play sur Pokémon version Emerald en Nuzlocke Challenge. J'espère que vous allez tous bien, mais en tout cas ça va super. On se retrouve à Lavandia, donc on s'était quitté justement à Poivre-Sel après avoir cherché la pierre eau. Et justement la pierre eau n'est pas disponible, j'ai recherché en off et la pierre eau n'est pas disponible avant d'avoir plongé, donc le 7ème badge. Donc c'est dommage, donc navigue, non hop. On va pas le laisser à part, mais vu que j'aimerais bien que ses stats augmentent avec Ludicolo, on va le laisser niveau 20 et je l'entraînerai un petit peu. Pour l'instant, elle va se concentrer sur Crackdan qui, entre le passage de Poivre-Sel à Lavandia, je l'ai entraîné un petit peu, j'ai fait les combats sur la route tout simplement. Et il est passé niveau 30, il était niveau 29. Et là, je me suis rendu compte que j'avais pas énormément de super potions, j'en avais même plus, je crois. Donc des Pokéballs, ça non plus j'en ai plus. On va en prendre 10 parce que comme ça on aura une Norball en K2 normalement. Voilà. Une super potion, on va en prendre 10 aussi. Ok. Et là on est pareil. Alors, donc comme vous avez pu le voir, il y a Voltaire qui est là et on va aller lui parler. Oh Eagle, tu sembles avoir beaucoup d'entrain, c'est une bonne chose, ah ah ah. Bien, j'ai pris une décision, j'ai une faveur à te demander, Eagle. Lavandia comprend une partie souterraine appelée New Lavandia. Eagle, j'aimerais que tu t'y rendes et que tu éteignes le générateur. Le générateur fonctionne un peu bizarrement, ça devient dangereux. Tiens, voilà la clé pour pouvoir entrer dans New Lavandia. Ne t'inquiète pas pour ça, ne sera pas trop dur pour toi. Pour arriver à New Lavandia, un peu de surf au bout de la route 10 suffira. C'est tout, alors tu as ma confiance, wahaha. Ok. Alors, New Lavandia, donc ça va nous faire une nouvelle zone normalement si je dis pas de bêtises. Donc ça c'est exactement la même zone que celle qu'il y a sur l'herbe, donc je voulais montrer mais finalement il y a un Pokémon donc je n'ai pas le capturé. En plus de ça, c'est un Tentacool que j'ai déjà. Fuite impossible, d'accord. D'accord. Alors j'ai suivi vos conseils. Et on m'a dit de ne pas accélérer, donc je n'accélère plus maintenant. Tac, là. La porte est fermée, utilisez la clé sous-sol, ok. Alors j'espère que cet endroit dans Ruby, dans Pokémon Rosa va être bien fait, parce que ça peut rendre stylé, franchement ça peut rendre stylé, s'il est bien fait. Alors, on a un Magnéti. Magnéti niveau 26. Donc c'est plutôt cool. Parce qu'on l'a pas et on va pouvoir le capturer. D'accord, donc Sonic Boom ça fait perdre 20 PV à chaque fois. Ça va être assez énervant parce que sachant qu'il a pas beaucoup de PV, je vais pas faire Tourbillage, j'ai un petit peu peur. Qu'est-ce que je peux faire? Alors attends, on a Ampleur, Éboulement, Flamèche, Éclatroc. Éclatroc ça ferait trop mal. On va envoyer Malodo. Et Malodo va faire un éboulement. Yes. Je pensais que ça faisait moins de dégâts que ça, donc je suis content. Donc il a étincelle, d'accord. Étincelle, j'ai pas vu ses autres attaques, j'ai pas fait attention. Voici une Pokéball. D'accord. On va réessayer, J'ai pas envie de le réattaquer parce que j'ai peur de le mettre KO. Alors Magnéti, il a pas mal de faiblesses, soit, donc on risque, je sais si on pourra le garder longtemps, mais il va nous être très pratique. Mais non, mais vous êtes sérieux là? Donc attendez, on va direct utiliser une Super Ball, hein, ça nous évitera de bouffer toutes nos balls, hop. Donc oui, donc Magnéti en fait, alors ce qui va être très pratique avec lui, c'est qu'il va pouvoir parer le type plante. J'ai des Pokémon de type sol, donc qui sont faibles face au type plante.
Et comme vous le savez, le type plante a un effet réduit sur le type électrique. Et en plus de ça, il y a le type acier qui a plein de résistance. Donc le type plante n'aura plus vraiment d'effet sur nous. Le type eau, c'est pareil. Hein. Là, il encaisse facilement. Ses extrémités sont des aimants très puissants. Ils génèrent assez d'énergie pour attirer des objets métalliques se trouvant dans un rayon de 100 mètres. Alors, Magnéti, donc c'est sûr, on va le garder dans l'équipe. Je ne sais pas à quel niveau il évolue. Tiens, en commentaire, dites-moi à quel niveau évolue Magnéti en magnéton. Ça serait sympa. Un aimant. Un aimant. Je sais pas si je fais le A ou le pas, ou si je le fais pas. Alors avant de continuer, on va juste regarder les stats qu'a notre petit aimant. Tac. Piège les Pokémon acier, d'accord. Donc les Pokémon acier ne peuvent pas fuir à ce que je vois. Y a-t-il une arène acier? Je ne suis pas sûr. Que je dise pas de bêtises. Non, il n'y a pas d'arène acier. Alors, il a quoi comme nature déjà? Il a timide, je ne sais plus ce que vous avez. Il a une attaque spéciale quand même assez élevée, ce qui est plutôt bien. Une défense aussi qui est pas mal. Il a KG étincelle, c'est pas top. Bon, pour l'instant, son attaque spéciale n'est pas favorisée, mais ça va rapidement changer. Alors, sachant qu'en plus, il a les arènes qui vont suivre alors dans l'ordre. On aurait pu avoir un Voltorb aussi, c'est intéressant ça. Donc, dans l'ordre, ça nous donne. Qu'est-ce qu'il peut avoir là? Après, on a Alizé. Alizé qui a qui est une arène de type vol. Voilà, j'ai perdu le nom. De type vol. Donc autant dire que Magnète va être plus qu'utile. Ouais, il va être très, je pense qu'il peut être très très utile Magnète. Magnète, qu'est-ce que je dis? Némant. Némant il peut être très très utile. Étant donné que je n'ai rien pour battre le type vol. J'ai mal au dos qui a éventuellement éboulement. Mais j'ai vraiment rien. Et c'est vrai que les Voltorb sont des Pokémon extrêmement rapides, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc voilà. Alors. Donc après on a Algacia, donc Lévi et je sais plus. Il y a un nom avec, c'est Lévi et Talia, je sais plus. Talia. Je crois que c'est Talia, un truc comme ça. Donc ça va être une arène de type Psy. Enfin une arène Psy et Roche. Parce que les deux, donc ça va être un combat duo, hein, je spoil un peu mais je pense que vous connaissez. Et en fait ça va être donc Psy et Roche et ils ont, parce qu'ils n'ont que Solrock et Celerock. Donc voilà. Et après on finit, alors je sais jamais la dernière. Enfin je sais la dernière dans Pokémon version Ruby et Saphir. Mais pour le coup Emerald j'ai jamais fini le jeu. Donc Emerald en fait c'est vraiment la première fois que je le fais. Et je sais plus, c'est un autre champion. Glace il me semble, je sais plus. Enfin il y a un truc comme ça, il y a un délire bizarre. C'est pas eau, c'est glace je crois. Parce que oui, je vais spoiler là sur ce coup là, il me semble... Bah non, ça peut pas être glace, parce qu'il y a déjà un conseil 4 glace. Donc bref, je sais pas, à moins que ce soit peut-être acier. Mais non, je suis bête. Je sais qu'il y en avait un qu'il fallait pas que je fasse. Attendez, j'ai pas des repousses, parce que là c'est un peu... excusez-moi, je sais que j'ai dit... Voilà. Il me semble que j'ai des repousses, donc on va aller... des super repoussiers, c'est parfait. Ah, ça là on va souffler là. Une corde sortie. Ok, c'est cool. Donc on active. On passe en bas. Ok, on peut pas. Je crois que j'ai des repousses, hein, donc au pire, c'est pas grave.
Alors qu'est-ce qu'on a? On a un Voltorb niveau 25. Bah écoutez, on va l'affronter. Ça fait toujours un petit peu d'XP, sachant que Crackdown il évolue au niveau... que je dise pas de bêtises, 35, 36. Alors on va essayer de le mettre KO, s'il te plaît. Au pire, enfin, si je l'ai pas mis KO avec morsure, qu'il soit au moins mis KO avec... en fait, soit les Voltors ont une bonne défense, soit il a une attaque toute pourrie. C'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Alors attendez, il est 12... Ah, il a 70 d'attaque, arrêtez. Il est cheaté. Allez, finis-moi ce Voltorb. C'est notre Voltorb qui doit avoir une bonne défense alors. Ok, donc ça c'est fait. 300. Donc toi, et qui? Toi t'es un objet. Donc là il me semble qu'il faut pas que j'active ce petit machin. Voilà. Sinon je pouvais pas passer. Donc là il faut que je le tire. D'accord. Bref, là on va se faire un petit peu harceler. Ok, il commence avec Sonic Boom. Bon là, je peux le laisser parce que Sonic Boom ça fait que 20. Il a charge qui me fait rien du tout sinon. Donc ouais, là je peux le laisser. Ok, le grincement va... Je pense pas qu'un charge ça me fasse mourir. Personnellement, je pense pas que charge me fasse mourir. Allez, on prend le risque. Ouais, Sonic Boom, je résiste de toute façon. C'est cool. Alors, je sais pas si les Voltors peuvent avoir Boom final. Je sais que certains Pokémon peuvent l'avoir et là j'aurais été vraiment... Bah, Crackdown serait mort, hein, littéralement. Et ça aurait été dommage. Alors, ici c'est quoi? Ok, c'est un... Oh, un total soin, ça c'est intéressant. Hop. Ici... Clic. Le générateur semble s'être arrêté. Ok. Une pierre foudre. Alors, pierre foudre... Ça sort pour quel Pokémon ça? Ça servirait pas pour Magnéti. Alors je sais que je vais peut-être me faire crier dessus dans les commentaires. Mais bon, on sait jamais. Alors. Et hop, je suis passé dessus. D'accord, sorti pour éviter de tout se refaire au retour. Toc. Ta-ta-ta. Ah, pile poil. En plus, pile poil, les 200 pas, on les a fait tout juste. Alors, hop, on va d'abord aller se soigner. On va aller parler à Monsieur Voltaire. Tiens, il y a aussi quelque chose que je voulais savoir, parce que vu que, comme vous le savez, je joue sur émulateur, hein, je voulais savoir si les baies pouvaient pousser. Donc écoutez, je vais faire le test. Et vu que la Vandia, en fait, c'est un petit peu la ville centrale du jeu, parce que c'est un point d'intersection, on va mettre les baies juste à l'ouest de la ville. Wahaha, je le savais, gueule, je savais que j'avais raison en m'adressant à toi. Voilà ma façon de te remercier, une CD contenant de tonnerre. Allez, tu l'as bien mérité. Voilà. Wahaha, je suis très content de voir les jeunes avancer et prendre les choses en main. Ouais, c'est cool. Donc tonnerre, on a bien fait de faire ça. Hop, ici. Alors je vais planter une baie au vent, juste pour voir. Et puis on verra par la suite. Parce que donner des baies aux Pokémon, ça peut les sauver littéralement. Hein. Alors là, la suite, il me semble que c'est par là. Attendez, on est sur la route combien là? On est sur la route 118. 118 218 tout. Bref. Donc je vais acheter des repousses. Parce que là, j'aimerais pas tomber sur un Pokémon dans l'eau. Tout simplement, parce que tomber sur un Magikarp ou un Tentacool, ça m'intéresse pas. Même si Tentacool, je ne suis pas obligé de le capturer. J'aimerais bien tomber sur un Dynavolt. Et si j'ai Dynavolt, j'enlève Magnette. Pourquoi je l'appelle Magnette là? Magnéti. Parce que c'est Magnéti, Magnette et tout ça. Ah, il y en a pas, d'accord. Super. Super. Est-ce que j'en ai au moins?
me semble que j'en ai une au moins. Une repousse. Ouais, j'ai 2 repousses même. Ok, c'est cool. Toc, un Dynavolt ça m'arrangerait. Je crois que je peux tomber sur des Zigzatons, des Mediena. Ok, il n'y a pas d'objet. Alors, non, toc. Ok. Donc c'est les Pokémon faibles en plus, donc ça m'arrange parce que c'est-à-dire que je tomberais peut-être sur des Pokémon plus puissants. Mais non, oh, j'ai eu peur en plus. Bonjour Eagle, comment vas-tu? C'est Isabelle. Je viens d'essayer d'attraper un joli petit Dynavolt, mais tu s'est enfui. Crois-moi, j'ai été déçu. Au revoir. Oh, je savais même pas ça en plus. Du fer, c'est bien ça. Alors, on va essayer de pas se taper de combat. Bonjour, au revoir. Ouais. Alors ça veut dire qu'il y a... Ça, s'il regarde dans cette direction, ça veut dire qu'il y a un objet là. Même pas? D'accord. La déception. Oh, il m'a fait... Je flippe là, j'ai l'impression d'être dans Outlast. Excusez-moi. Salut Eagle, c'est moi Pierre. Nous sommes rencontrés près du village Mioka. As-tu vu beaucoup de sortes de Pokémon depuis la dernière fois? Dans ce vaste monde, il existe tellement de Pokémon différents. Et élèves-tu différents types de Pokémon? Ou te concentres-tu sur un type précis? Qu'en penses-tu en tant que dresseur? Désolé, ça ne me regarde pas vraiment, pas vrai? Bon, en tout cas, j'espère qu'on se reverra. Ok, alors ici, il y a peut-être un objet, même pas. Bonjour les Pokémon. Au revoir les Pokémon. Attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça parce que là, on a des chances dans... Là, on va peut-être tomber sur un Pokémon tout pourri. Attention, le Pokémon tout pourri, je le sens venir. What? Yes. Excusez-moi pour ce bruit très aigu. Et RIP les écouteurs. Je voulais tomber sur ce Pokémon. Je priais pour tomber sur ce Pokémon. Voilà. Alors, on va commencer déjà par lui foutre un petit... Jette ça dans la tête. Oula, il a grondement, d'accord. Oh, il a grondement, donc quand je vais le capturer, il pourrait être très utile. Grondement, ça lui permettra de se placer après les étincelles et tout le bazar, ça va faire mal. Alors, lui attaque. Ok, donc il a quand même pris une attaque, une attaque à priorité, d'accord, intéressant. Yes. Je mets pas KO, non. Non, j'ai fait B. J'ai fait B. Pas KO. Ok. Ok, donc statique ça me touche, ça c'est pas grave. Ah, il a stat low. Je m'extasie devant ce Pokémon, mais il peut être décisif dans l'aventure. Franchement. Allez, pour toi, une Honor Ball. Ouais, j'ai jamais réussi à capturer un seul Pokémon avec une Honor Ball. J'ai prié pour que ça marche, mais c'est un petit peu désespéré. On va essayer une Pokéball. Allez, rentre dedans. Ouais, non, je la sentais pas non plus. Bon, on va switcher. On va switcher parce que sinon tu vas mourir.